Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, Madame Amina Mohamed, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies et président du Global Center on Adaptation, Professeur Patrick Verkogen, CEO du Global Center on Adaptation, Dr Akin Adesina, président de la Banque africaine de développement, Dr Ngouzi, directrice générale de l'OMC, Madame Christina Georgieva, directrice générale du FMI, Mesdames et Messieurs distingués participants. Je voudrais exprimer notre gratitude au Global Center on Adaptation et au gouvernement des Pays-Bas pour l'invitation à participer à cet important événement et pour l'accueil chaleureux. Merci à Monsieur le maire de Rotterdam, Monsieur Abou Talib, surtout d'avoir réussi à maintenir un climat semblable à celui de l'Afrique aujourd'hui à Rotterdam. Mesdames et Messieurs, nous sommes à un moment de vérité, à un moment d'action. Il y a péril en la demeure planète. J'ai fait mienne l'observation du président Macky Sall sur la regrettable absence des dirigeants européens à cette rencontre. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de faire 4 remarques fort succinctes. La première est relative au constat. Les meilleures données scientifiques à notre disposition montrent que l'Afrique reste un contributeur marginal aux émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. L'Afrique n'est responsable que de 3% de la détérioration globale. Le deuxième élément du constat indique que le continent a pris l'option de contribuer à la solution mondiale à travers des efforts au niveau national, par des plans d'adaptation souvent soutenus par des allocations budgétaires. À ce titre, je rappelle que l'Afrique consacre entre 2 et 5% de son PIB à l'adaptation au changement climatique. Le troisième élément de constat réside dans la part incongrue de l'Afrique dans le volume global d'investissement dans la lutte contre la dégradation des conditions climatiques. Ce bref constat montre un déséquilibre patent entre la responsabilité de l'Afrique et le volume des ressources en sa faveur. C'est là que réside l'une des plus choquantes injustices à l'égard de ce continent. Ce constat est d'autant plus frappant que l'Afrique s'est dotée d'un arsenal juridique solide et diversifié pour prendre en charge sa part dans l'adaptation au changement climatique. En sus de la volonté politique affichée, le continent a mis en place de nombreuses structures, dont notamment le comité des chefs d'État et de gouvernement sur le changement climatique, CAOS, la stratégie et le plan d'action de l'Union africaine sur le changement climatique et le développement résilient, qui constitue la politique continentale en matière de changement climatique. Cette stratégie couvre l'ensemble du spectre de l'adaptation et du développement à faible émission de carbone. Pour couronner cet effort, l'Union africaine a en juillet dernier adopté la position commune africaine sur l'accès à l'énergie et la transition juste. Le deuxième point que je voudrais soulever concerne l'acuité de réponse rapide aux exigences africaines. Il faut souligner ici qu'on ne peut pas parler d'atteindre le net zéro alors qu'environ 54% de la population africaine, estimée à 1,3 milliard d'habitants, est toujours privée d'électricité, ne connaît même pas l'électricité. Tandis que les nations développées se sont servies sans limite des énergies fossiles avant d'amorcer le questionnement sur la transition écologique. L'Afrique au potentiel gazier notamment important continue de végéter dans la non-industrialisation. Une exception africaine s'impose ici. Cela devrait commencer par l'adhésion au principe de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont des responsabilités communes mais différenciées. Si la question n'est pas traitée à travers l'adaptation et autres mesures pertinentes,
le changement climatique aura des effets dramatiques sur le continent. Nous le vivons déjà, au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, dans la Corne de l'Afrique, les phénomènes El Niño à l'est et à la partie australe du continent le démontrent. La troisième remarque porte sur le financement. C'est là où les bas blessent. Le but esquissé pour le financement climatique destiné à l'adaptation en Afrique est loin d'être atteint. Du montant total de ces financements, seuls 21% en sont destinés à l'adaptation. Chers amis, l'optimisme béat ici n'est pas permis. Des chiffres faramineux ont été souvent annoncés, mais jamais réalisés. Bien évidemment, nous nous félicitons de l'engagement du pacte de Glasgow de doubler le financement d'ici 2025. J'espère qu'au moment où nous avançons à grands pas vers la tenue de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, de tels engagements seront rigoureusement tenus. Dans le contexte fiscal actuel de la plupart des pays africains, qui subissent l'impact disproportionné de la pandémie de la Covid-19, de la crise énergétique, alimentaire et sécuritaire actuelle, une réflexion sur l'alignement de l'allègement de la dette souveraine aux objectifs du climat mérite d'être engagée. Une telle réflexion à laquelle nous appelons doit nécessairement s'ajuster aux spécificités de toutes les catégories de nos économies en Afrique. La quatrième remarque porte sur la construction de la solidarité internationale. Bien que l'Afrique, comme je l'ai souligné dans mon propos si haut, subit une insupportable double injustice, elle ne cesse de donner les gages de son attachement à la construction de nouveaux modèles de multilatéralisme climatique. Les pays africains ont démontré ici un sens élevé de leadership en étant à la hauteur. Nous restons engagés en faveur d'une action mondiale collective sur la base de notre objectif commun, dont la réalisation suppose un degré d'engagement solidaire pour faire face dans l'équité à nos obligations forcément différenciées. Ainsi, aura-t-on peut-être déconstruit, M. Macky Sall, les discours sur l'Afrique. Je vous remercie.